Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Beaucoup de gens savent qu'une photorésistance est un élément électrique simple permettant de créer un capteur de lumière. Avec le pont de Winston, elle est souvent utilisée comme automate pour éteindre l'éclairage artificiel. Avec son aide, on peut également obtenir une batterie solaire élémentaire. Le principe d'action d'un tel dispositif repose sur l'utilisation d'un élément pyrosensible. Mais il existe aussi d'autres possibilités pour créer une structure photovoltaïque sur une vis ordinaire. Pour voir comment cela fonctionne, vous pouvez effectuer un petit test. Vous aurez besoin d'une vis courte avec un écrou, d'un morceau de fil de cuivre dur, de colle super, d'une seringue, d'une flamme à alcool et d'un petit substrat. Vous pouvez commencer le prototypage en remplissant la seringue d'un liquide contenant de l'alcool pour plus de commodité. Expérience fascinante, une photorésistance à partir d'une vis et d'un fil de fer. Il faut ensuite bien oxyder le fil de cuivre pour en faire une sorte de diode, car l'oxyde de cuivre ne conduit le courant électrique que dans un sens et le bloc dans l'autre. L'oxydation est réalisée à la flamme, mais l'isolation brûlée gâchera le résultat. C'est pourquoi elle doit être nettoyée au préalable. Le noyau de cuivre nu doit être bien brûlé dans une flamme d'alcool jusqu'à ce qu'il soit uniformément noirci. La vis est maintenant collée au substrat, avec l'écrou à la base, avec de la superglue. Le conducteur en cuivre préparé est plié de manière à pouvoir également être fixé avec de la colle, à la base choisie, à y connecter l'appareil de mesure, et en même temps à ce que sa pointe se trouve à 2-3 mm au-dessus de la rainure de la tête de la vis, mais sans toucher le métal. La rainure est soigneusement remplie d'alcool. Le liquide est versé à l'aide d'une seringue, car il est nécessaire que son niveau coïncide avec le plan supérieur de la tête. Il reste maintenant à connecter un millivoltmètre à l'extrémité libre du fil et de la vis, afin de mesurer les lectures de l'instrument. Dans différentes conditions, en occultant manuellement la vis de la lumière, on peut observer que la chute de tension dans le circuit, en fonction de l'éclairage, est de 300-400 mm². Si vous utilisez une source de lumière artificielle, dans ce cas une ampoule ordinaire, vous pouvez obtenir une différence de 1,5, c'est-à-dire environ 1000-1300 mm. En conséquence, on peut affirmer que nous avons obtenu la structure requise. Dans celle-ci, l'alcool entre la vis et le fil de cuivre crée une tension sous l'action de la lumière. La valeur de cette tension peut varier en fonction de l'éclairement. Les vapeurs d'alcool faussent considérablement les mesures effectuées. C'est pourquoi, pour obtenir un résultat plus efficace, il est nécessaire d'isoler la tête de la vis et l'extrémité du fil de cuivre impliqué dans un environnement hermétiquement fermé.